Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve dans cette vidéo pour une longue série de vidéos où je vais vous présenter ce que j'appelle mes jeux les plus perchés. Et donc vous allez voir comme ça une belle partie de ma collection parce que j'aime beaucoup ces jeux-là. Comme je l'ai déjà évoqué dans certaines vidéos, mais comme j'ai très régulièrement de nouveaux abonnés, je vais réexpliquer. Moi, j'en suis venue à la cartomancie pour avoir des messages de mes guides. Donc, il y a des années de ça en arrière, je me suis intéressée plus profondément à ce qui pouvait bien avoir comme signification la vie qu'on menait sur la Terre, ici. Et j'en suis venue à connaître que on avait des guides, qu'on avait des anges. Bon, ça je le savais déjà, puisque j'ai une éducation catholique. Mais qu'il y avait des guides, que certains esprits pouvaient nous guider et nous envoyer des messages. Et mon problème était que je disais, oui, mais c'est bien beau, mais moi, je ne reçois pas de messages. Alors, il y avait bien les signes, comme les plumes, ce genre de choses-là. Mais j'étais dans une partie de ma vie assez perturbée, on va dire, car une partie d'énormes changements sur des tas de plans. Et c'était bien beau de voir une plume, mais ça ne m'indiquait quand même pas tellement quel chemin je devais prendre, en fait. Et donc, je m'intéressais beaucoup à tout ça. Et je regardais pas mal de vidéos sur YouTube. Et un soir, je regardais une vidéo de quelqu'un qui fait des canalisations. Donc, qui entend vraiment les guides, les maîtres ascensionnés, notamment les anges, les archanges. Ce genre d'énergie. Et bien entendu, il y avait des spectateurs qui lui demandaient mais comment avoir des messages de mes guides? Et c'est là qu'il a sorti un jeu qu'il avait près de lui et qui a dit, bah, c'est très simple. Tu achètes un jeu là comme ça, et puis tu tires une carte et tu as un message de tes guides. Et là, ça a été pour moi une révélation. Le lendemain, j'ai acheté quelques jeux et j'ai commencé la cartomancie comme ça. Et après, évidemment, je me suis mise à m'intéresser à la cartomancie aussi pour la cartomancie. Ce qui fait que maintenant, j'ai aussi des jeux divinatoires, même si je ne fais pas beaucoup de divination pure parce que je trouve que ça ne sert à rien. Mais je fais quand même des choses à visée plus divinatoire dans le sens où je vais faire des tirages pour savoir où est-ce que j'en suis avec l'énergie, la vibration que j'ai maintenant, qu'est-ce que je suis en train de créer derrière et voilà, et pour pouvoir éventuellement modifier si le résultat ne me convient pas. Donc, ces jeux-là, j'en ai beaucoup et je continue à m'y intéresser. J'aime beaucoup ce genre de jeu très perché. Et donc, je vais taguer Valérie Mariotte. Donc, Valérie, si tu passes par ici, bienvenue sur la vidéo. Parce qu'elle a fait aussi une vidéo sur les jeux qu'elle appelle les jeux du monde d'en haut. Les mondes habités par les dieux, les déesses, les maîtres, les esprits invisibles, voilà, ce genre de choses. Moi, je vais en rester à mes jeux les plus perchés parce que peut-être que mes jeux vont peut-être pas correspondre tout à fait à ceux que Valérie a présentés, mais c'est quand même un petit peu dans le même esprit, on va dire. Donc, on va commencer tout de suite par un jeu de Denise Linn, qui est l'oracle de l'esprit originel et qui est un jeu très chamanique notamment. Et donc, le chamanisme, c'est quand même se relier à ce que les Amérindiens, surtout que celui-ci, il est très amérindien, vous allez voir, appellent le grand esprit. Et donc, qui est l'esprit universel. Et donc,
voici donc ce premier jeu qui est relativement perché. Bien sûr, il est aussi ancré de par ces photos de la nature, mais de toute façon, tout est lié. On peut pas, on n'aura jamais un jeu qui est totalement perché des mondes invisibles, parce que sinon, il serait invisible. À partir du moment où vous avez un jeu, déjà, c'est que c'est ancré. Donc voilà, ça c'est ma vision de la chose. Mais donc un très très beau jeu pour se relier aux esprits, notamment de la nature et au grand esprit. Ensuite, un deuxième jeu qui va avec son livre. Donc le livre, on peut l'acheter indépendamment du jeu. Ce n'est pas le guidebook du jeu, je précise bien. C'est sur la puissance de la loi d'attraction, donc de Gabrielle Bernstein. Donc là, le livre, elle explique vraiment. C'est un livre assez pratique pour nous expliquer comment se mettre dans la bonne vibration afin que la loi d'attraction, qui est une loi universelle, puisse œuvrer en notre faveur. Parce que la loi d'attraction, moi en tout cas, ma croyance est que c'est une loi c'est une loi de l'univers. C'est pas qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Ce n'est pas non plus qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas. Elle est à l'œuvre tout le temps. Mais on peut soit l'utiliser avec un certain contrôle, soit on ne contrôle rien du tout, mais elle est quand même à l'œuvre. Et elle vous apporte ce que votre vibration envoie dans l'univers. Et donc, de temps en temps, quand je ne sais plus trop bien si ce que je suis en train de créer me convient, on peut prendre ce jeu avec simplement des petits messages. Donc, le dos est comme ceci, avec simplement des petits messages qui va me réaligner et qui va me rappeler les principes de cette loi. L'univers œuvre toujours dans le but de me soutenir, de me guider et de me mener avec compassion vers ce qu'il y a de plus bénéfique. Plus j'aligne mon énergie sur l'appréciation, plus l'univers peut agir en ma faveur. Donc, voilà, je suis digne de me sentir bien. C'est un petit jeu relativement réconfortant, mais qui va quand même parfois vous dire attention, parce que si tu te mets dans des vibrations relativement basses, tu vas fatalement attirer à des choses basses. Donc, quand je me relie au monde spirituel, j'ouvre la porte et je reçois une guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse. Voilà, avec des tranches dorées. Je ne sais pas si je les avais montrées au début. Ensuite, je vais essayer de vous montrer des jeux relativement variés, parce que j'en ai beaucoup et autant de changer, comme ça vous ne serez pas lassés au cours de la même vidéo. Alors, j'ai Les Anges de l'Atlantide de Stewart Pearce, illustré par Richard Croquez. Je pense que j'ai oublié de vous dire qui a illustré les cartes de Gabrielle, et ça, je ne vais quand même pas passer outre. Donc, c'est Michaela Ezra qui les a illustrés. Le jeu de Denise Lynn, ce sont des photos qu'elle a prises elle-même. Alors, donc Les Anges de l'Atlantide, on a un petit livret accompagnateur avec des messages qui sont un petit peu expliqués, plus longs, parce que ici vous avez seulement le nom de l'archange et vous avez un mot-clé. Voilà, donc avec des sigils également, les sigils des anges et des archanges. Mais je pense qu'en fait, il n'y a que des archanges. Ça s'appelle Les Anges de l'Atlantide, mais il n'y a que des archanges. Donc voilà, donc lui, c'est clairement un oracle sur les anges. Et donc, les messages sont très spirituels, très perchés. Ils ne sont pas du tout... c'est pas...
Après, quand je vais dire, ils ne sont pas du tout ancrés dans la matière, c'est pas juste ce que je dis. De toute façon, tout est lié. Hein. On peut pas faire autrement. Ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas vous parler de votre prochain contrat de travail. Voilà. C'est dans ce sens-là que je veux dire qu'il n'est pas ancré dans la matière. Alors, un autre que je vous ai déjà montré et que je trouve finalement avec une vision très élevée, c'est l'oracle de la source de vie. Et que pourtant, et ça je vous l'avais dit quand je vous l'ai présenté, on peut utiliser, bon j'ai toujours le même problème avec le petit livret, c'est ma faute, en fait je ne sais pas ce que j'ai fait, je l'ai utilisé, j'ai fait un tirage avec. Et je dois mettre le petit livret au-dessus et je me suis trompée. Je dois mettre d'abord les cartes et puis le petit livret, comme ça n'arrive pas. Voilà. Donc, même si en fait cet oracle peut être utilisé en divinatoire, parce que vous allez voir dans le petit livret, je vais vous montrer, il y a des mots-clés pour faire purement de la divination, mais voilà, vous avez des cartes de ce type-là, la Mère divine, vous avez le Christ, mais même là, les 7 clés, vous verrez, ex voto, le loup, le phare, la danseuse, il est de toute façon, les cristaux, il est de toute façon avec des vibrations extrêmement élevées. Donc c'est un jeu auto-édité. On peut encore le trouver sur le site de la créatrice, qui est donc Laetitia André. Et elle a fait un livre que je ne manquerai pas de me procurer. Donc je vous l'ai déjà montré, mais pour les nouveaux abonnés, je vous montre donc que ce jeu peut servir à faire purement aussi du divinatoire. Voilà, là par exemple, blocage, croyance limitante, paix, sérénité, dualité, équilibre, honnêteté, peur de décevoir, jugement. Voilà, on peut très bien s'en servir aussi en divination. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais moi, je l'utilise plutôt à minima en guidance, on va dire. Alors, ici, par exemple, de Célia Melville et de Charlotte Daines. Donc, c'est Charlotte qui a écrit les textes et Célia qui a fait les illustrations. Et qui s'appelle donc « Message de ton cœur ». Mais je trouve que les messages sont vraiment de vibration très élevée. Donc avec les tranches rouges comme ça. Voilà, c'était un peu flou. Donc respect, pitié, orientation, fluidité, choix, nature, mélodie, par exemple, voilà. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Bon, ben, vous entendez mon chien qui gémit parce que ma fille vient de rentrer et donc elle a hâte de la voir. Voilà, donc un très bel oracle avec les très jolies illustrations de Célia. Et les très beaux messages de Charlotte. Voilà, un jeu qui fait vraiment le lien entre la vie sur Terre et les mondes invisibles, les mondes plus élevés, on va dire. Alors, j'ai Message d'éveil de Mario Duguay. Donc moi j'ai les anciennes éditions parce que apparemment maintenant ça vient dans des boîtes en dur. Et j'en ai un dans une boîte en dur que vous verrez au cours des vidéos. Donc voilà, avec des très jolies illustrations. J'aime beaucoup les couleurs et puis les détails. Et puis voilà, les petits messages, c'est vraiment entré en moi. Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. Donc, ce sont des messages de ce type-là.
Ce sont des grandes cartes, hein. Je vous les avais montrées dans mes jeux sur les grandes cartes aussi. Et donc avec une illustration et le petit message directement sur la carte. Et on a des cartes qui sont dans les deux sens. Les cartes sont assez fines, mais elles sont de bonne qualité parce qu'elles sont plastifiées. Elles sont souples, mais justement, elles reviennent. Elles vont pas plier. Donc, pour moi, c'est un jeu de bonne qualité dont les cartes ne s'abîment pas rapidement. Voilà, je trouve aussi les illustrations sont elles nous emmènent voilà, dans des mondes très sereins avec de très hautes vibrations. Voilà. Par exemple, quand on voit ça, on est quand même assez bien apaisé. Alors, ensuite, je regarde, je ne ferai pas des vibrations. Oui, je suis vraiment dans les vibrations. Hein. Je ne ferai pas des vidéos trop longues, mais vous en aurez toute une série. Alors, j'ai l'oracle de la paix de Tony Carmine Salerno et donc de Lila T. Williams, mais là, message pour les temps difficiles. Et donc, je trouve que d'une manière générale, les jeux de Tony Carmine Salerno sont des jeux perchés parce que, bien sûr, il peut nous parler de notre vie quotidienne, mais toujours à partir d'un regard élevé. Voilà. Je veux dire, il ne va pas vous dire demain tu vas recevoir ton colis de la poste que tu attends depuis longtemps. Quand je veux savoir ça, ce n'est pas le jeu que je sors. Parce que voilà, de la divination, de ce type-là, j'en fais parfois. Savoir, par exemple, quand un de mes colis que je vois qui ne bouge plus, ça peut m'arriver de prendre un jeu divinatoire pour savoir ce qui se passe, pour savoir s'il va arriver. Donc voilà, l'oracle de la paix. Alors, je vais vous montrer quand même un tarot. Il ne va pas y avoir beaucoup de tarots. Parce que pour moi, les tarots sont des jeux qui sont plus ancrés dans la matière. Même si, bien entendu, ce sont des jeux quand même avec une sagesse spirituelle évidente. Mais quand on prend les arcanes mineures du tarot, ils nous parlent quand même vraiment plus des scènes du quotidien. Et donc, je ne vais pas vous mettre beaucoup de tarots, je vais en mettre juste quelques-uns qui vraiment ont été faits dans le but de nous emmener vraiment dans une vibration plus élevée. Et donc, le tarot d'or de Joël Ball. Donc, c'est un jeu qui n'est pas tout récent. Et vous allez voir que notamment les arcanes majeures certaines ont été renommées. Et donc, fatalement, on voit bien directement que effectivement, c'est un jeu qui va nous emmener dans des vibrations plus élevées. C'est un Team Marseille, donc vous voyez que les arcanes mineures ne sont pas illustrés. En tout cas, pas illustrés avec des scènes de vie. Parce que bien sûr, ils sont illustrés. Les cartes ne sont pas vides. Hein. Voilà, par exemple, vous voyez, pour la carte du chariot, on a énergie. Donc, c'est vraiment un jeu qui est basé sur cette énergie assez élevée, je trouve. Et le guidebook est vraiment fait dans ce sens-là pour nous emmener vraiment beaucoup plus haut. C'est un jeu très coloré. Je ne pourrais vous dire si on le trouve encore, mais je pense qu'il a été en tout cas édité pendant très longtemps. C'est de l'auto-édition, hein, je pense. Je vais vérifier ça, ou alors c'était France Carte. Ça a été imprimé par France Carte. Ouais, collection Safran quand même. Je pensais que c'était peut-être Joël qui l'avait fait.
édité, enfin imprimé chez France 4, mais il y a quand même, vous voyez, je ne sais pas trop. Je peux pas vous dire parce que c'est quand même l'adresse de Joël qu'on retrouve sur la boîte et on a son site en fait. Donc au niveau de l'édition, on pourrait vous dire. Je n'ai jamais vraiment creusé ça en fait. Ça fait un bon moment que je l'ai et je n'ai jamais creusé si c'était vraiment de l'auto-édition ou pas. Voilà, mais elle l'a vraiment conçu pour l'entrée dans ce qu'on appelle le nouveau monde, dans l'ère du Verseau, en fait. Elle l'a vraiment conçu pour ça. Vous voyez, donc, par exemple, le fou, elle l'appelle la quête alchimiste. La alchimique. Voilà. La mort, elle l'appelle le passage. Donc, on voit tout de suite que il a une vision spirituelle de la vie, on va dire. Alors, ensuite, allez, j'en fais un dernier pour aujourd'hui. Enfin, pour cette vidéo, en tout cas. Ah oui, et je vais vous montrer... Non, je ne vais pas prendre celui-là parce que celui que je voulais vous montrer, en même temps, je ne l'ai pas sous la main. Ah ben celui-ci, voilà. On va terminer par celui-ci, par l'oracle Les murmures de l'âme, quand les lames guident mes pas, d'Émilie de Dieu. Je pense qu'il est encore disponible sur son site à Émilie. Êtes-vous prêt pour un merveilleux voyage au cœur de votre être? Et on ne le voit pas souvent, ce jeu. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime de par déjà ses coloris. Regardez déjà la boîte comme elle est... des coloris tout clairs comme ça, un peu pastel. Le dos est magnifique avec cette fleur de vie, cette étoile et cette lune. Et nous avons de nouveau un jeu avec les messages écrits directement sur les cartes et les petites cartes de présentation qu'Émilie prend toujours le soin de nous mettre avec des mots-clés supplémentaires et puis quelques tirages. Bon, je ne sais pas pourquoi mon téléphone ne fait pas trop bien le focus. Donc voilà, je pense qu'il est toujours disponible en fait, ce jeu. Et donc voilà le genre d'illustration et le genre de petits messages, donc la tristesse. Ma réaction face à une expérience en détermine la teneur. Si je fais de mon expérience un enseignement, couleront des larmes de joie. Si j'en fais une épreuve, glisseront des pleurs. Donc j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce que fait Émilie. Celui-ci est un jeu pas tellement coloré. Vous voyez, il y a juste des touches de couleur en fait, alors qu'elle a l'habitude de faire des jeux très, très, très colorés, comme celui du monde ou un de ces derniers que je n'ai pas encore, parce que je le prendrai, qui est l'oracle d'or et d'encre, ou d'encre et or. Je ne sais jamais dans quel sens il faut le dire. Et celui-ci, il a seulement des petites touches de couleur et il est très clair. Et je l'aime beaucoup et c'est clairement un jeu très, on va dire, parmi ces jeux les plus perchés. Elle a fait les deux. Elle a fait des jeux beaucoup plus ancrés dans le quotidien et des jeux qui sont beaucoup plus perchés, Émilie. Voilà, donc ça terminait la première vidéo, donc d'une longue série sur mes jeux les plus perchés. N'hésitez pas à commenter, me mettre un petit commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Si évidemment le contenu vous plaît, bien entendu. Et moi je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.